Macron, ta guerre va la faire toi. Macron, ta guerre va la faire toi. Français, réveille-toi, cette guerre n'est pas pour toi. Il faut se battre contre la guerre, il faut se battre contre Macron, il faut se battre contre les faucons, il faut se battre contre Ursula von der Leyen, il faut se battre contre l'OTAN, il faut se battre contre les fous de guerre. Pour la paix. Tous ensemble 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 pour la paix. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Évidemment, nous allons détruire ce symbole de censure, de corruption et de guerre qu'est le torchon bleu étoile de l'Union européenne. Terminé. Brexit. 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 On veut nous faire croire que refuser cette guerre, ce serait être bleu, ce serait être capitulard. Mais c'est tout l'inverse. C'est dans des périodes comme celle que nous vivons aujourd'hui, dans ces dérives autoritaires d'Emmanuel Macron et de toute sa clique, que nous le voyons. Les résistants, les courageux, c'est ceux qui ne se laissent pas écraser par cette propagande guerrière qui veut nous faire les poches et faire couler notre sang. Nous le disons à Macron, vous n'avez pas de mandat ni de légitimité pour nous emmener à la guerre. Brexit. Brexit, Brexit. Brexit, les Français sont dans la rue. Macron, démission. Macron, démission. Macron, t'es foutu. Les Français sont dans la rue non plus. En prison. Corrompu, en prison. Brexit, de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Aux âmes citoyens. Macron, Macron, restitution. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Français, réveille-toi, cette guerre n'est pas pour toi. Sortons vite de l'OTAN. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Il est président des Patriotes, Florian Philippot. Bravo et bonjour à tous. Un grand bravo évidemment aux organisateurs de cette manifestation et aux bénévoles sans lesquels rien ne serait possible. On peut les applaudir bien fort. Je remercie également les brillants intervenants qui se sont enchaînés avant moi et qui témoignent de ce que pour la paix, il faut faire l'union sacrée. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de division entre nous, il n'y a que le rassemblement pour le meilleur, pour la France et pour la paix. Alors vous savez, notre manifestation pour la paix du 8 mars, déjà très fournie,
celle-ci l'est encore plus, avait provoqué des commentaires acerbes les jours suivants. Sur France 2, ils nous ont dit que c'était très mal de manifester pour la paix. Puis sur France 5, le lendemain, rebelote. Et le Parisien nous a accordé quelques coups de griffe. Toujours la même rengaine que vous connaissez. Si vous manifestez pour la paix, c'est que vous êtes un agent de Poutine. Alors je ne sais pas, moi, Vladimir, où es-tu? Je n'ai pas vu Vladimir, je ne sais pas où il se cache. Je vois en revanche des Françaises et des Français qui sont attachés à la paix pour eux et pour leurs enfants. C'est ça, moi, que je vois. Je ne vois pas des agents de Poutine. Je vois des Français attachés à leur pays et à la paix. C'est tout. Vous savez, c'est la même rengaine qu'il y a quelques années. Si vous manifestez pendant le Covid pour les libertés, c'est que vous étiez complotistes. On connaît la chanson. Elle ne nous fait pas peur. Hier, c'était le virus qui était terrifiant. Le remède du docteur Véran était fabuleux. Et nous, on devait obéir, rester sagement à la maison, branchés sur BFM TV, dans l'attente de la prochaine injection. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est terrifiante, qui est une menace existentielle, paraît-il. C'est le remède maintenant du soldat Macron, qui est formidable. Et nous, on doit toujours obéir sagement, rester à la maison, à potasser notre manuel de survie, à constituer notre kit de survie et à attendre notre ordre de réquisition pour le front. Eh bien, mes chers amis, eh bien, non! France 2, France 5, Le Parisien n'aiment pas nos manifestations, alors on a voulu recommencer en plus grand. Et vous êtes là. Et plus ils nous attaqueront, plus on sera là et plus on sera nombreux. D'autant que, au moment même où je vous parle, il y a des manifestations et des rassemblements pour la paix organisés par les patriotes et ouverts à tous, à Nîmes, à Annecy, à Châlons-en-Vendée, à Toulouse, à Montauban, à Dijon, à Nantes, à Bordeaux, à Chaumont, à Strasbourg, à Limoges et à Paris. On va même faire pire que ça, on va blasphémer. Rassurez-vous, le catéchisme que nous allons attaquer, c'est le catéchisme de guerre de Saint Maluré, de Sœur Fourest, de Frère Ménard, du soldat Enthoven, de Dame Ursula et de tous ces fous de guerre, en disant haut et fort et en répétant « Il n'y a pas de menace russe en France, c'est de la foutaise !» C'est de la foutaise pour faire peur et pour manipuler. Il faut le dire, le redire, l'écrire, le réécrire, le répéter. Il faut que ça rentre dans tous les crânes. Il n'y a aucune menace russe en France. Macron et von der Leyen sont bien plus dangereux pour les Français que Poutine. Alors la bonne nouvelle, c'est que jeudi à l'Élysée, Macron s'est pris un four, le fiasco. Il avait réuni 31 pays avec son copain Zelensky. Et à la fin de la journée, par un prompt renfort, il n'était plus que 2. Lui et son copain Starmer. Même Zelensky a dit qu'il exprimait du dépit amoureux.
Macron, qui se voyait déjà généralissime à la tête des forces coalisées de la Grande Europe contre la méchante Russie, a accouché d'une petite souris. Je cite, une équipée franco-britannique qui ira donner des conseils aux soldats ukrainiens. De la force, il est passé à la farce. Il n'y a tellement personne qui veut y aller. Il va être obligé de réquisitionner Brigitte pour le front. Brigitte, ma Brigitte, personne ne veut y aller. Prépare ton petit uniforme kaki, car je t'envoie dans le Donbass, ma Brigitte. Tu vas aller combattre Vladimir. Pathétique. Alors quand même, attention, ce qui est moins réjouissant et ce qui justifie notre mobilisation forte aujourd'hui, c'est que Macron n'a pas renoncé à sa guerre, et vous le savez. Mercredi soir, il a annoncé 2 milliards d'euros supplémentaires pour l'Ukraine sortis de votre poche. Qui n'iront donc pas vers nos paysans, qui n'iront donc pas vers nos hôpitaux, qui n'iront donc pas vers les 400 000 personnes qui dorment à la rue en France et dont personne ne parle. Quelle honte! Eh bien, nous, on en parle et on y pense. L'argent des Français doit rester en France. L'épargne des Français doit rester en France. Plus 1 euro, plus une arme, et évidemment pas un soldat vers l'Ukraine. BFM TV cette semaine a révélé que de nombreux soldats de l'armée française étaient en train de démissionner. Qu'il était difficile d'en recruter de nouveaux. Signe évident, mes chers amis, non pas d'un manque de courage ou de bravoure, signe évident d'une colère sourde qui monte, légitime, dans nos armées. Car personne n'ira mourir pour cette guerre qui n'est pas la nôtre. Personne n'acceptera une guerre d'opportunité politique pour Macron. Une guerre qui lui permettrait de déclencher un état de panique et pourquoi pas demain un état de siège, voire d'activer par l'article 16 les pleins pouvoirs, et pourquoi pas de sauter l'élection présidentielle de 2027, guerre oblige, à la Zelensky ou à la roumaine. Personne n'acceptera cela. Personne ne mourra non plus pour Ursula von der Leyen. Tout le monde a compris que l'Union européenne poussait à la guerre pour pousser son propre agenda, récupérer la compétence militaire et nous piquer la dissuasion nucléaire et au passage piocher dans notre épargne et nous imposer des cauchemars comme la retraite à 70 ans, j'en passe et des pires, le kit de survie, etc. D'ailleurs, quand nous recevrons ce manuel de survie, nous organiserons la grande opération Retour à l'envoyeur. Vous n'ouvrez pas l'enveloppe, vous écrivez refuser retour à l'envoyeur, vous n'avez pas besoin de timbrer et vous renvoyez ça au timbré. Et pour les quelques manuels de survie qui traîneront encore, nous organiserons lors d'une manif pour la paix un magnifique feu de joie avec. Que les choses soient claires, l'armée française restera française. La dissuasion nucléaire française restera française. Notre pays, ça n'est pas l'Union européenne, c'est la France. Si nous voulons être en paix et défendre enfin nos intérêts nationaux et notre voix si originale dans le monde, soyons libres, soyons indépendants, soyons fiers, soyons debout. Déchirons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, l'infâme torchon oligarchique bleu à étoiles, car, mes chers amis résistants et patriotes, notre avenir c'est la liberté, notre avenir c'est la paix,
Notre avenir, c'est la France libre. Notre avenir, c'est le Brexit. 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 La France libre doit être à la table des négociations pour défendre sa vision des choses et la paix du monde. Il y a Trump aujourd'hui à la table, il y a Poutine, il doit y avoir le peuple français, mais pour ses intérêts. Pas de soldats pour Macron, mais la destitution. Ursula n'aura pas notre dissuasion, elle ira en prison. Pas de guerre pour la France, mais sa résurrection. Notre seul kit de survie, c'est la liberté, c'est la paix et c'est la France. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Vive la paix! 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 Quel monde, quelle force, l'union sacrée, des intervenants, tous horizons, plusieurs qui n'étaient jamais venus parler en manifestation et qui maintenant répondent à l'appel de l'union sacrée pour la paix, contre Macron, contre l'Union européenne, avec, je le notais dans ce discours tout au long de la manifestation et d'autres l'ont noté dans leurs interventions aussi, l'explosion des cas de désertion dans l'armée française, une colère sourde, un refus de cette guerre qui n'est pas la nôtre. Mais il faut se mobiliser fort parce que l'agenda de guerre avance. Et les patriotes qui sont là depuis le départ, les premières manifestations nationales pour la paix étaient en 2022. Et ce jour-ci, nous en avions dans 12 villes de France, grâce aux formidables référents délégués et militants patriotes. Grâce ici aux bénévoles. Et on lâchera pas le morceau. C'est la particularité des patriotes. On lâchera pas le morceau. Nous dirons la vérité. Nous serons le Parlement dans la rue. Car ce Parlement soumis, complice, ne fait rien, ne s'oppose pas. Merci donc de partager cette vidéo. Pour ça, de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Hop, vous cliquez. Vérifiez que vous n'avez pas été un jour désabonné. Malgré vous, ça arrive. Réabonnez-vous le cas échéant, c'est tout. Juste le petit clic aussi. Plus vous êtes abonné à la chaîne, je le dis, le redis, c'est tellement important. Plus les vidéos sont recommandées par YouTube, plus elle touche de monde, plus les gens nous découvrent, plus les gens entrent en résistance. Donc merci à vous pour ce petit clic. Bien sûr, oui, on est en direct. Ce vendredi 4 avril à 19 h sur cette chaîne où je répondrai à toutes vos questions que je découvrirai en direct sans tabou. Et tous les sujets les plus explosifs, politique intérieure française, nationaux et les sujets mondiaux, j'y répondrai sans détour. Soyez là à ramener du monde pour notre grand direct sur cette chaîne ce vendredi 4 avril à 19 h, bien évidemment. Et puis le 12 avril, vous le savez, j'ai une grande réunion publique en Normandie, dans le Calvados. C'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous, adhérents ou pas, mais il faut vous inscrire par le lien sous la vidéo en description qui donne également les informations. Samedi 12 avril, dès 16 h dans l'après-midi, venez tous à notre grande réunion publique. On va partager ensemble, on va discuter ensemble, on va combattre ensemble ce système et on gagnera. Et on gagnera.
Je vous attends, patriotes. Voilà, j'ai besoin de vous. Si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette journée, si vous avez envie de rejoindre l'action, de choisir votre degré d'engagement en adhérant ou réadhérant, en faisant un don au mouvement, c'est le moment de venir. 2025 est une année qui chamboule tout, est une année charnière, mais c'est à nous de prendre notre part. Et ici, vous avez le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France qui est dans l'action concrète, qui est dans l'action positive, qui défend des belles valeurs de paix, de liberté, de souveraineté, de France libre, d'avenir, d'humanité. Pour nous et nos enfants, mais il faut venir, je vous attends. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran, vous choisissez. Vous pouvez faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ce don permettra de financer aussi nos actions car nous n'avons pas 1 euro de subvention publique. Nous sommes libres, indépendants, pas 1 centime d'aide de l'État public, rien. Donc c'est indispensable, sachant que tout ça, adhésion, don, c'est défiscalisé de vos impôts. Aux 2/3 de ce que vous mettez. Aux 2/3 de ce que vous mettez, vous l'enlevez de vos impôts. Profitez-en, faites pas ce cadeau à Macron et au fisc. Énorme bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue, sincère, très sincère du fond du cœur, nouveaux adhérents, patriotes. Et vive la France.